Don Garber débarque à Montréal. Bienvenue à Focus. Bonjour, ici Ray Lalonde et voici mon podcast sur la business du sport. Focus vous offre un sujet d'intérêt avec contexte et perspective. Et c'est parti. Je veux vous parler de la visite de Don Garber à Montréal cette semaine un peu plus tôt. Je veux vous parler du FC Cincinnati. Je veux vous parler de l'Impact de Montréal. Un podcast soccer 100%. D'abord, la visite de Don Garber qui vient à Montréal parmi les visites qu'il fait dans chacune des villes au cours d'une saison. Tous les commissaires font ça. Un petit point de presse avec les dirigeants de l'Impact. Et soudainement, on se retrouve dans une situation de questionnement puis de crise autour de l'Impact. Les revenus sont pas assez élevés. Le stade a besoin d'amélioration locative. L'équipe a souffert avec le calendrier du début de saison difficile. Il y a des vols qui sont nolisés ou qui ne le sont pas. Le calendrier est difficile. On parle de l'an prochain commencer encore plus tôt en mars pour des matchs locaux à Montréal. Pendant ce temps-là, on fait un appel, un cri du cœur vers la communauté d'affaires de Montréal. Mais 24 heures avant ça, on ne parlait pas de ces problèmes-là. Et soudainement, on se retrouve dans une situation où il faut regarder le message de Don Garber. Personnellement, je suis un peu déçu que Don Garber vienne puis qu'on s'attarde à des points négatifs. Quand on regarde la MLS, puis l'expansion qui vient d'être annoncée à 30 équipes, parce que je parle toujours d'expansion avec la MLS parce que c'est une croissance incroyable, mais là, on avait 28 équipes, puis là, on vient d'annoncer récemment qu'on va aller à 30 parce qu'on est tellement content de l'expansion et des résultats, on est aussi content des frais d'expansion. Je vous rappelle que ça a commencé en 96, puis il y avait une dizaine d'équipes, puis en 98, le Chicago Fire puis le Miami Fusion sont arrivés dans la Ligue, pardon. Après ça, Real Salt Lake, Toronto FC en 2007, l'Impact de Montréal en 2012. Puis là, FC Cincinnati qui débute cette année, qui sont déjà troisième au niveau des assistances avec 27 000 plus par match. Ils jouent dans un stade universitaire, ils s'en font bâtir un autre. Il y a juste Atlanta United avec 51 000 puis Seattle avec 38 000 qui ont plus de gens qui vont voir les matchs. Mais FC Cincinnati, malgré une performance médiocre sur le terrain, est une équipe très populaire. Ça réussit. Le soccer prend forme dans la région de Cincinnati. Cincinnati, c'est pas une grande ville. Il y a les Bengals de Cincinnati, il y a les Reds de Cincinnati, mais ils n'ont pas d'équipe de la NHL puis ils n'ont pas d'équipe de la NBA. C'est quand même un bon résultat pour une équipe d'expansion. Puis l'an prochain, ça sera l'Inter Miami, l'équipe de David Beckham, puis Nashville Soccer Club, SC. Puis en 2021, ça sera Austin FC. Et là, on parle de possiblement avancer les discussions pour des villes comme Sacramento ou Saint-Louis. Et on va se rendre jusqu'à 30 ultimement. Donc, MLS en général, ça va bien. L'économie est solide. Toronto FC avait rentré en 2007 à 10 millions, l'Impact à 40 millions. Puis aujourd'hui, on accepte des clubs à 200 millions, puis le prochain va être à peu près à 250. C'est ce que j'appelle la croissance. À l'époque, quand l'Impact a construit le stade Saputo, qui est un autre sujet de discussion, c'est un stade correct pour le soccer MLS, mais là, on s'en construit des merveilleux stades. Pas NFL, là. Je parle pas du Mercedes-Benz Stadium à Atlanta, qui est un stade de football de la NFL d'abord et avant tout, mais je parle des stades sur mesure dans la MLS aujourd'hui, qui coûtent 250 à 300 millions, puis qui ont 25 à 30 000 places. Et c'est là que le commissaire prêche encore en disant que Montréal devrait améliorer son stade. Le stade doit devenir une destination. Le stade doit devenir un tremplin pour une expansion immobilière tout autour, pour du commerce, pour de la résidence, pour toutes sortes de choses, pour garder les gens ancrés et divertis avant, pendant et après un match. Ça fait partie de l'expérience qui doit être améliorée dans ce coin-là pour que les gens trouvent qu'il y a une valeur ajoutée d'aller voir un match de l'Impact. Ça fait toute partie de la même discussion, ça. La visite de Don Garber, le succès d'FC Cincinnati et les difficultés ou les défis que l'Impact vive. L'Impact, la réalité, c'est que le soccer, malgré sa popularité au niveau de participation et de jeu, ne se traduit pas directement dans une expérience populaire auprès des plus jeunes, pour le moment. Ça prend une génération, un 25 ans, connecté. Mais le problème des générations d'aujourd'hui, c'est que ça change tellement vite avec la technologie, puis c'est difficile d'envisager les jeunes qui sont au téléphone, sur leur écran constamment, changer leurs habitudes de vie pour du soccer qui est plus loin pour eux. Il y a le fait que la MLS est une excellente ligue, mais c'est pas la meilleure au monde. D'ailleurs,
qui dit qui est la meilleure ligue au monde? Parce que entre la Premier League, la Bundesliga, la Liga, ils ont tous plein de bons joueurs, plein de bonnes équipes mythiques. Et il n'y a personne qui joue toutes dans la même ligue. On a la Champions League, qui est une ligue un peu tournoi de fin de saison, bien sûr, mais ce sont des équipes qui s'affrontent hors calendrier. Mais la MLS, c'est pas comme la NFL, c'est pas comme la NBA, la NHL, Major League Baseball. C'est pas la meilleure ligue de soccer. Fait qu'il y a des jeunes à qui j'ai parlé qui me disent, ben, c'est pas la meilleure ligue, donc j'attache pas beaucoup d'importance à ça. Parallèlement, il y en a d'autres qui disent simplement que le soccer, passé spectaculaire, passé de points marqués, c'est un sport différent, à moins que ce soit la Coupe du Monde, pas tout à fait intéressé non plus. Il y en a qui disent qu'ils suivent de loin, mais il y en a qui se déplacent pas sur place. Malgré une assistance, une capacité réduite au Stade Saputo, on n'arrive pas encore à remplir les gradins cette année. C'est vrai que c'est tôt, mais c'est aussi symptomatique du problème dans le sport aujourd'hui. C'est pas un problème relié à l'Impact. C'est le fait que le sport aujourd'hui, en direct, en personne, attire moins parce qu'on a accès à tout ça via la technologie. Puis en plus des abonnements de saison, puis des longs engagements de 40 matchs, 41 matchs au hockey, de 10 matchs dans la NFL, dans la CFL, de 17 matchs pour un club comme l'Impact, bien, les partisans aujourd'hui ne veulent pas s'engager à long terme. Ils veulent y aller occasionnellement, sur le moment, quand c'est leur décision d'aller se divertir. Ça fait toute partie des gros défis. Il y a une chose qui est claire pour moi, c'est ce que l'Impact prétend, le manque de connexion du monde des affaires. Pour moi, le gars qui est responsable d'un budget marketing dans le monde des affaires, il va prendre une décision basée sur la valeur. La valeur de l'offre du produit, puis est-ce qu'il va en retour obtenir ce qu'il recherche pour s'associer à l'Impact, pour investir. Que ce soit de l'hospitalité, des loges, des billets de saison et ainsi de suite, que ce soit de la commandite, du partenariat marketing, peu importe. L'Impact a une belle valeur, mais ça prend du temps avant de bâtir et cimenter les racines, l'émotion profonde qui attache les gens. Et là, je ne parle pas des gens qui sont assidus puis qui sont fanatiques de soccer, bien sûr. Moi, je parle des autres. Parce que le bassin de gens de soccer fans au Québec, il n'est pas assez grand pour que ce soit ces gens-là à tous les matchs à l'Impact. Il faut élargir pour qu'il y ait une rotation, pour qu'il y ait un recyclage de partisans, pour que plus de partisans puissent goûter au spectacle et au plaisir d'être à un match de l'Impact. Pour le moment, c'est insuffisant. La preuve, c'est qu'il attire 17-18 000 au lieu d'en avoir 19-20 000. Donc, il manque encore des gens. Et la preuve, c'est que les dirigeants eux-mêmes parlent de difficultés à générer des revenus dans une situation où, actuellement, il n'y a pas d'autres produits sportifs en direct. Les Alouettes n'évoluent pas et les Canadiens sont éliminés. Donc, ça laisse présager des défis pour le baseball. Ça laisse certainement présager d'énormes difficultés, encore une fois, pour les Alouettes cette année, qu'on n'entend presque pas parler d'eux et on est à quelques semaines du camp d'entraînement. À la fin de l'histoire, c'est que l'Impact a une équipe compétitive, ils sont bien structurés, mais le soccer n'est pas complètement absorbé dans notre culture ici au Québec. Merci d'être au rendez-vous, de me suivre sur Twitter @RealRayLalonde et de partager le podcast qui est disponible maintenant sur iTunes et aussi sur SoundCloud ou YouTube. Merci de votre attention. Ici Ray Lalonde, à très bientôt.